Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous l'avais dit, pour les 300 abonnés, j'allais vous tourner une petite vidéo FAQ. Dans quelques abonnés, on avait 400 abonnés, tu vois, mais j'ai complètement oublié, pas réellement oublié, on a retardé le tournage parce qu'à chaque fois on avait du shape à faire, on avait de l'entretien, ou alors on était juste indisponible. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire cette fameuse vidéo, j'ai toutes les questions sur moi, et allez, c'est parti. Donc du coup les gars, sur mon téléphone j'ai toutes les questions, je les ai posées sur Instagram, c'est pour ça que je vous invite tous à me suivre sur mon Instagram, il s'affiche par là, j'en sais pas si je vise bien, je m'en fous. Il s'affiche à l'écran comme d'habitude, il est toujours dans la description, il y a aussi l'Instagram des potes dans la description comme les caméramans, tout ça. Toujours là en plus. Enfin bon. Donc du coup on va commencer par la première question de Mathis14G qui me demande pourquoi tu ne roules pas en pédale auto. Alors, pourquoi je roule pas en pédale auto? J'y ai pensé, mais déjà je vais vous afficher une petite vidéo, voilà. Donc du coup voilà pourquoi je ne roule pas en pédale auto tout de suite. J'ai déjà pensé à m'acheter une paire avec les chaussures, je les avais déjà, mais je l'ai jamais fait. Là je suis en enduro, donc peut-être que ça peut changer quelque chose, mais pour le moment c'est pas prévu. Bon, deuxième question de Thomas Formatro, bon vous le connaissez, je roulais avec lui, on roulait un peu partout, c'est le poteau quoi, qui me demande quand est-ce que je vais faire un flip. Écoute, bah tu fais un bac à mousse dans ton jardin puis je te fais un flip frérot. Maintenant on a Anslagaba qui me demande ton tout premier VTT avec lequel tu as commencé avec ta chaîne. En gros c'est le premier vélo avec lequel j'ai fait mes premières vidéos. Et bah ce premier vélo là c'était un MBK qui était entièrement prototype. C'était du all mountain qui tirait un peu sur le freeride. Il roulait très bien mais j'ai eu des problèmes avec, alors du coup je l'ai revendu. Du coup les gars là on a une question de Lucas Elshinger qui me demande depuis quand je roule en VTT. Bah c'est pas compliqué, j'ai commencé ma chaîne quand j'ai réellement commencé la vidéo, enfin quand j'ai commencé le VTT. Ça devait être en 2017. Je venais d'avoir mon MBK là, comme on en a parlé jusqu'avant. Et donc du coup je me suis directement lancé dedans. Ça m'a tout de suite accroché. J'ai vu des vidéos de Mister Freeride, Monsieur Kotam, tout ça, j'avais tout de suite accroché. J'ai tout de suite cherché les vélos, acheté. Ouais, tout de suite j'étais sur le acheter un vélo compatible, tu vois. Ce que j'ai pas fait, j'aurais dû peut-être, je sais pas. Mais j'ai tout de suite commencé par ça et là maintenant ça va faire depuis 2017, donc ça va faire 3 ans que je roule. Et on prend du niveau tous les jours, on en apprend tous les jours, un peu comme le terrain qui est autour de nous. Voilà quoi, on chape maintenant. Avant on chapait pas. Enfin bon, c'est comme ça que ça apprend, ça vient tout seul. On reste maintenant sur une question de Lucas Elshinger qui me demande ta plus belle figure. Alors, ma plus belle figure pour moi, celle que je sais rentrer, celle qui rend le mieux en vidéo, ça va être le T-Bog. Et le T-Bog vraiment bien lancé. Et après la plus belle figure visuelle vue d'extérieur, c'est clairement le flip seat grab. Superman flip seat grab, je crois que ça a été fait par quelques riders, je l'avais vu, que ce soit en BMX ou même en VTT, en DH, c'est hyper beau, c'est une figure que j'adore voir. Bon du coup là on est sur une question de Every Rider 2, pareil, le Tio qui roule avec nous, il a un bon petit niveau, il roule en dirt, et en plus il a changé de dirt récemment, normalement vous devriez le voir dans les prochaines vidéos, ça sera parfait, vous verrez un peu l'évolution d'à peu près tous les riders du terrain. Donc du coup il me demande, vas-tu rouler à Shepton? Si oui, tu peux me dire à peu près quand? Alors Shepton c'est énorme, c'est peut-être des step-up mais c'est énorme. Pour le moment, j'ai pas prévu d'aller rouler à Shepton. Mais c'est vrai que c'est un bon spot qui m'intéresserait, mais je vais attendre de quand même prendre beaucoup plus de niveau pour aller rouler à Shepton, histoire d'être vraiment à l'aise sur quasiment toutes les pistes qu'on peut trouver autour de chez moi. Et puis comme ça, Shepton, je vous ferai une bonne vidéo et peut-être que là aussi je pourrais rentrer mon produit. Du coup maintenant, nouvelle question de Paul MTB qui me demande quel sera mon prochain VTT. Alors mon prochain VTT, je l'ai déjà dans le garage. Ah ça peut être surprenant, je l'ai jamais utilisé mais je l'ai déjà dans le garage. C'est Thomas Formatro qui m'a offert pour mon anniversaire récemment, donc c'était il y a 2 mois plus ou moins. Il m'a offert un cadre de VTT mais tout neuf. C'est un cadre d'endurigide, donc il est dans le garage clairement, il faut que je le montre. Et bien sûr, tant que j'ai pas l'équipement pour le monter, c'est-à-dire fourche, pédalier, selle, guidon, tout ça, et le cadre reste accroché, il bouge pas. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo, je pense, complètement dédiée au montage de ce vélo-là, quand j'aurai acheté toutes les pièces, quand j'aurai tout eu. Enfin voilà, ça me prend du temps. C'est de la recherche, de la compatibilité, mais une fois que ça sera monté, je pense qu'on pourra faire des vidéos de dingue avec 2 vélos différents. Alors maintenant, on a Max Enduro 1 qui me dit « Viens en Alsace ». Eh bah écoute mon gars, viens en Alsace, c'était prévu avant le confinement avec mon daron, mais vive le confinement hein. Ça a tout niqué quoi. Bon les gars, nouvelle question de Josh.c-32, compliqué ton pseudo frérot, qui me demande pourquoi t'as pas repris un DH. Alors,
Pourquoi j'ai pas repris un DH? J'ai eu des bonnes idées, des bonnes aventures avec mon DH. J'ai appris, j'ai pu rouler à fond partout, je roulais à fond, j'étais vraiment bien à l'aise dessus. Déjà aussi pour moi le vélo était légèrement trop petit, c'est un taille S, alors que j'ai fait plus d'1m80. Là tu vois un peu pourquoi j'ai fait le courant en achetant ce vélo là. Et aussi parce qu'on habite en Picardie, faire de la route avec un DH c'est hyper relou, j'ai pas le permis, j'ai que 16 ans. Donc à partir du moment où je voulais rouler un autre terrain que le mien, c'est devenu horrible. C'était pareil pour le Substyle que j'ai eu, que j'ai gardé que 2 mois. Faire de la route en single speed, tu vois, c'était pas possible. J'ai pu rouler un peu partout, on a été sur la grosse ville à côté de chez moi où il y avait quelques petits terrains. C'était pas mal, mais si j'avais pas la voiture pour y aller, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc voilà pourquoi la raison principale de je n'ai pas de DH. C'est vraiment une raison, je bégayais à parler, et c'est vraiment une sacrée raison. Après, pourquoi pas plus tard me reprendre un DH, qui cette fois-ci lui aussi sera en single speed, mais je pense que d'ici là, j'aurai la majorité, j'aurai ma voiture, tu vois, il y aura déjà un petit peu plus d'argent aussi, donc j'aurai peut-être un vélo supplémentaire, mais là je pourrais rien vous dire pour le moment. Bon du coup les gars, j'ai une question de quelqu'un d'autre, je suis désolé, j'ai juste le screen, j'ai pas le pseudo, qui me demande des conseils à donner à des débutants ou des gens qui veulent commencer le VTT pour s'améliorer. Déjà pour commencer le VTT, le plus important je vais vous dire, c'est d'être à l'aise sur le vélo, d'être fluide dans ses mouvements, de ne pas toujours aussi vouloir aller plus loin. Par exemple, là ici on a des step-up pour apprendre, c'est très bien, mais déjà apprenez à bien prendre la bosse, apprenez à bien prendre le saut bien fluidement avant de vouloir par exemple lâcher une main, lâcher les pieds ou quoi, c'est ça qui va devenir dangereux. Après c'est pareil, si vous avez pour certains, parce que je vous conseillerais toujours pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, pas beaucoup d'argent on va dire, plutôt si les revenus c'est différent, d'acheter un Between. Donc il y en a qui vont dire ah Between c'est de la merde tout ça, bah non Between c'est très bien pour débuter, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix je trouve. Et si vous partez sur un Between, il y a 2 améliorations si vous ne les avez pas déjà, ça va être des pédales plates et des freins hydrauliques. Après le reste, on s'en fout. Tous les gars, voilà, prenez un Between même si vous n'avez pas trop d'argent. Et après, en termes de meilleurs conseils, ça va être d'apprendre ses appuis, aller dans les virages, tourner vraiment raide, tourner sec, aller plus vite, de plus en plus vite dans les descentes. C'est devenir quasiment que 1 avec le vélo, comme ça tu vas être hyper à l'aise avec ton vélo et après tu pourras faire ce que... Donc du coup les gars, une nouvelle question, j'ai oublié de prendre le pseudo aussi, j'ai juste le screen de la question, de toute façon, voilà. Je vous l'affiche à l'écran depuis tout à l'heure. Et c'est quelqu'un du coup qui me demande est-ce que tu vas rouler en Bretagne et qui me dit aussi que on roule bien, bah, c'est gentil, merci. Et est-ce que rouler en Bretagne, bah, si vous avez des bons spots à me proposer en Bretagne, des spots non plus pas trop engagés comme j'ai pu le dire avant, des spots sympathiques, un peu comme le mien par exemple, pourquoi pas un jour, si je suis de passage là-bas, hop là, je prends le vélo, on va rouler une petite heure, 2 heures là-bas sur le terrain, puis après bah, ça pourra faire peut-être une vidéo même, j'en sais rien, mais voilà, ajoutez-moi sur Instagram, proposez-moi vos terrains tant que c'est pas trop loin de la Picardie et que derrière il y a quelque chose à rouler entre guillemets de potable. Bon du coup on a Enzo-MRTN qui me demande est-ce que ça serait possible de venir rouler un jour à ton terrain? Je suis du coin. Pourquoi pas? Ça serait cool un jour que des abonnés ou même des gens que je ne connais pas réellement viennent rouler ici. Pour le moment il n'y a pas assez de choses à rouler, il y a vraiment que 2 step-up, là on a construit quelques autres trucs. Mais il n'y a pas encore assez de choses qui sont intéressantes à rouler pour qu'on puisse inviter des gens, il n'est pas assez large, il n'est pas assez grand. On va choper tout ça et après on vous invitera, je pense, on ne donnera pas directement la localisation, on va sélectionner un peu le type de personnes qui peuvent rouler. Désolé si vous ne serez pas entre guillemets dans ce rassemblement. Mais on va essayer d'amener vraiment une grosse personne pour faire une sorte de mini-jam comme j'avais déjà essayé de faire la dernière fois, mais que les 3/4 ne sont pas venus, c'était parfait. Du coup on a une nouvelle question de Ancien Gamin qui me demande pourquoi mon pseudo MTB Boyes. Pourquoi ce pseudo là? Parce que déjà j'ai eu beaucoup de pseudos dans le milieu du gaming, parce qu'avant j'avais une chaîne gaming, je peux vous la donner, ça sera trop de fichiers, trop de dossiers, je sais même pas si toi tu le connais. Non. Parfait. Pas encore. J'avais une chaîne gaming d'environ 200 abonnés aussi, pareil. Et tous mes pseudos en fait ils ont commencé par la lettre M. Et là j'ai trouvé ça bien parce que MTB c'est-à-dire mountain bike. Donc je me suis dit je vais caler ça dans mon pseudo. Donc j'ai mis MTB et Boys en fait c'est un mélange de boy et puis je trouvais pas ça stylé de juste laisser boy. Alors je me suis dit allez on va faire un petit truc qui finit par is, un truc comme ça tu vois, donc MTB Boys. Voilà. J'ai pas vraiment d'explication, j'ai pas de source, j'ai pas d'endroit où je me suis inspiré. MTB Bioy. Ça c'est Mathéo, on le remercie. Donc maintenant on a le caméraman là qui me demande à quand le feat avec Monsieur Sorio. Alors à quand ce feat là? Clairement pour moi c'est pas prévu. J'ai pas envie de faire un feat avec vraiment un feat
réfléchi, tu vois, un petit entraînement avec quelqu'un. Je préfère faire des vidéos, tu sais, où tu roules, que la personne est présente dans la vidéo, mais qu'elle n'est pas réellement là pour le film, qu'il y a des bons délires, etc. Pourquoi pas un jour rouler avec, rerouler une nouvelle fois avec Pierre. Mais c'est compliqué parce que je peux pas le suivre. Il a un autre niveau bien trop différent du mien, donc de suivre sur les lignes, tout ça, pour moi, c'est pas encore possible. Je vais m'entraîner à aller rouler son spot déjà, c'est déjà une étape. Puis une fois que j'aurai réussi à passer une bonne partie des lignes, peut-être que là, un jour, je pourrais le suivre. Mais viser 6-7 mois, hein, si j'y vais tous les mois. Ce n'est pas possible. Après, on a tiré du bas comme tiré du bas 60, tiré du bas, donc c'est tiré du bas aussi, qui me posait 2 questions. Il me demande pour la première question, t'as eu combien de vélos? Pour le moment, de vélos directement à moi, j'en ai eu 5 en tout, directement à moi. Après, je vais pas compter tous ceux qui y a chez moi, parce que mon père, c'est pareil, il a quelques vélos à lui, il y a le vélo de ma mère, il a le faire, tu vois, plein de vélos. Nous avons autour de 10 vélos en tout, il y a eu des changements, peut-être un nombre à la limite. Mais à moi, directement, j'ai eu 5 vélos. Et il y en a 2 qui m'ont réellement plu, c'était le DH et du coup l'enduro que j'ai aujourd'hui. Après, la dernière question, ça va être celle de l'NGO YouTube, YT. C'est pareil, il roule avec nous, c'est la chaîne YouTube des 2 qui sont avec nous qui roulent en Between 560S. Normalement elle est en description, je suis pas sûr, normalement elle devrait y être. Qui me demande, donc pour le coup c'est Léo du groupe qui me demande, penses-tu changer encore de vélo? Si oui, lequel? Alors comme je l'ai dit, j'ai déjà un vélo qui attend dans le garage, il n'est pas encore monté. Et si un jour je devais changer de vélo pour me racheter peut-être pas changer, mais garder l'enduro et me racheter un freeride ou un DH, je partirais sûrement sur un Scott Gambler des années 2016, dans ces eaux-là, parce que je les trouve vraiment hyper stylés. La géométrie, je la kiffe déjà pour l'avoir essayé. Et le vélo, il a une gueule de fou. Imaginez un Fukushima, je sais pas. Parfait. Donc du coup voilà les gars, merci d'avoir visité cette vidéo, j'espère que votre question sera passée en vidéo. Normalement j'ai répondu aux questions de tout le monde, j'espère vraiment avoir répondu aux questions de tout le monde. Si vous avez encore quelques questions qui ne sont pas réellement importantes d'être affichées en vidéo, posez-les-moi en commentaire ou sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir, de toute façon j'essaie de répondre à tous les commentaires. Ou si j'y réponds pas, je mets un petit like ou quoi pour dire que j'ai vu le commentaire. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de vidéo, parce que de toute façon vous allez aller sur l'autoroute. Et puis à plus les gars.